Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à louer le beau nom de Jésus avec nous ce matin. Plus besoin de courir après le bonheur parce que c'est toi qui es la source de notre joie. Alléluia, Jésus. C'est toi que j'ai choisi, puissant rédempteur, guider mes pas. C'est toi que j'ai choisi, source de bonheur. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Oh
Bon matin, Mosaïque. Merci d'être là à notre dernière réunion en ligne. En tout cas, on le croit pour plusieurs semaines parce qu'à partir de la semaine prochaine, le 12 septembre, on va avoir des réunions en présentiel officiellement. Soyez là, ne manquez pas les informations. Si vous n'êtes pas inscrit à notre infolettre, suivez-nous parce qu'on va vous communiquer certains détails concernant la suite, parce que les enfants vont pouvoir venir éventuellement. Donc, suivez tout ça, c'est très important. Donc, on a hâte de vous revoir en présentiel sur une base régulière. Merci pour votre fidélité, Mosaïque. On a été en ligne pendant plusieurs semaines, mois. On a eu un peu de présentiel durant l'été. Mais malgré le fait qu'on était en ligne, qu'on se voyait moins, vous avez été fidèles. Plusieurs bénévoles étaient impliqués et vous avez aussi été fidèles par vos dîmes et vos offrandes, Mosaïque. C'était bénissant de voir le caractère, de voir la solidité de notre Église. Malgré cette pandémie, malgré cette saison où on se voyait moins, vous avez été fidèles. C'était bénissant. Moi, je me suis joint à Mosaïque il y a environ 1 an, littéralement, et c'est bénissant de voir à quel point l'ADN de notre Église, puis je suis vraiment fier de m'être joint à notre belle communauté. Je vous invite à contribuer, si vous ne le faites pas encore financièrement, vous pouvez le faire via notre site Internet. Toutes les informations sont là parce que vous allez pouvoir le faire via la plateforme Canadon. Vous pouvez donner aussi par virement Interac et aussi par chèque. Donc, merci pour votre générosité et on vous invite à contribuer si vous ne le faites pas encore parce qu'on croit que les meilleurs jours de Mosaïque ne sont pas derrière, mais ils sont en avant. On a besoin de bénévoles qui vont pouvoir s'impliquer sur une base régulière parce qu'on veut justement bien vous servir pour le retour. Ça demande une certaine logistique. info@emosaic.org. Vous allez pouvoir nous écrire pour pouvoir donner votre nom, pour vous impliquer. On a besoin d'aide, bien sûr, au niveau du multimédia, c'est un besoin criant, mais on a aussi besoin d'aide à plusieurs niveaux. On vous invite à nous écrire si vous voulez contribuer. Simplement commencer à servir bénévolement à Mosaïque. Ce matin, on continue. Notre thématique s'intitule « L'amour, l'amour ». Ça parle d'amour, bien sûr, parce que l'été, c'est formidable l'été. Hein? L'été, c'est une belle saison pour l'amour en général heureux. Tout le monde, que vous soyez célibataire ou en couple, l'amour est dans nos yeux l'été. Et pourquoi pas commencer par une belle histoire d'amour? Non, je ne vais pas commencer par une histoire d'amour ce matin. Je vous ai eu, hein? Je vous ai eu, vous pensiez. Désolé pour ceux qui étaient prêts pour une histoire d'amour, mais je vais aller avec une autre histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était un chasseur de tête. Vous savez, c'est quoi un chasseur de tête? C'est un homme qui, alors son métier à lui, c'est d'aller chercher des gens, d'aller chercher des personnes pour aller les engager. Par exemple, une compagnie a besoin d'un consultant en informatique. Donc, le chasseur de tête, lui, va chercher des consultants en informatique dans différents endroits. Il va les chercher directement. Et un jour, ce consultant en informatique, non, pas ce consultant en informatique, mais ce chasseur de tête, en fait, sa technique à lui, c'est que lorsqu'il allait voir des gens, lorsqu'il allait voir des potentiels gens qu'il allait convaincre pour les amener à travailler dans un autre emploi, il les met à l'aise. Sa technique, sa stratégie, c'est qu'il leur offre à boire, il enlève sa veste, il défait sa cravate, il parle de sport avec eux, il les met bien à l'aise, il parle du Canadien ou du Rouge et Or, quoi que ce soit. Il se penche, il les regarde dans les yeux, puis il leur dit: quel est votre but dans la vie? Ça, c'est la question qui les assomme. Les gens ne savent jamais quoi répondre lorsqu'on leur pose cette question-là. Quel est votre but? Je sais pas, c'est quoi mon but dans la vie? Fait que là, c'est sa stratégie pour justement les avoir, pour qu'ils puissent les recruter, travailler pour une autre entreprise. Mais à un moment donné, il y a un homme qui lui a répondu cette réponse-ci. Mon but dans la vie, c'est d'aller au ciel et d'amener le plus de gens possible. Bouche bée. Il ne savait pas quoi dire. Et vous savez, moi, je pense que cette réponse est une belle démonstration d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour. C'est une belle démonstration d'amour. Parce que, oui, alors qu'on vit dans cette société de l'amour, moi, l'amour individuel, l'amour de mes biens, l'amour de mes choses à moi, mon amour, est-ce que moi, l'amour centré vers soi-même, on est appelé à avoir un amour qui va vers l'extérieur. Et l'amour ultime, c'est d'amener les gens à connaître Dieu et à connaître Jésus. Et le titre de mon message ce matin, c'est l'amour vivant. Oui, je crois que l'amour peut être vivant parce que l'amour chrétien, lorsqu'on regarde à la lumière d'une perspective chrétienne, l'amour chrétien est vivant, l'amour chrétien est dynamique. Surtout dans cette société, il y a un problème d'amour, on le réalise. Le manque d'amour est très présent aujourd'hui. On le voit avec ce qui se passe dans le monde. On voit avec ce qui arrive en Afghanistan, pardonnez-moi, ce qui arrive en Afghanistan présentement, on le voit, là, que les gens qui sont en crise, il y a un manque d'amour. Et pourquoi? À la base, c'est qu'il y a eu des problèmes, il y a des conflits, il y a un manque d'amour.
On le voit avec tout ce qui se passe dans le monde présentement. Vous avez simplement regardé les nouvelles et vous allez le voir ici. Ah, ben ça manque d'amour, ça manque d'amour, ça manque d'amour. Faites l'exercice, juste pour le fun, vous allez le voir. Et ce matin, le passage qu'on va regarder justement est un bel hommage, une belle démonstration de l'amour. Et 1 Corinthiens 13, c'est un passage que moi j'ai lu, moi en fait il a été chanté à mon mariage. Plusieurs, vous le connaissez, c'est un passage qui il a été chanté par mon ami Ben Luten, il a chanté à mon mariage 1 Corinthiens 13. Barack Obama a cité ce chapitre en 2009 dans sa cérémonie d'inauguration. Il a été utilisé dans plusieurs films, chansons, etc. Donc, c'est un passage très important, mais il est quand même dur à appliquer. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, on dit « Ouais, c'est beau, c'est poétique, wow! » Mais c'est quand même dur à appliquer. Je vais le lire ce matin, pour vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, ou pour vous qui le connaissez, mais qui ont juste nous le remémorer ce matin. 1 Corinthiens 13. Je vais lire quelques versets, je vais commenter, et ainsi de suite. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. « Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à se transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Mon premier point ce matin, c'est que ce texte-là et l'amour chrétien, tout d'abord, ça nous explique, l'apôtre Paul nous explique ici la base de cet amour. Corinthe, la ville de Corinthe à laquelle l'apôtre Paul écrit, dans le fond, il écrit à la ville de Corinthe, c'est l'église de Corinthe. Corinthe était corrompue. C'était une ville corrompue et remplie de péchés, finalement, comme le monde d'aujourd'hui. Et l'amour, c'était pour eux, le mot amour, c'était plus un concept d'autre chose. Ils avaient la misère à concevoir l'amour. Quand l'apôtre Paul leur parle d'amour, c'est pas très clair. Puis pour eux, ils ont compris tout de suite. Non, pas nécessairement. Donc, l'éloquence, le fait de bien parler, d'utiliser des bons discours, était très important pour les Grecs. Hein. C'était des gens qui parlaient très bien. Puis même aujourd'hui, on cite souvent des auteurs grecs parce que c'était des gens qui étaient très éloquents, qui avaient des beaux discours. Donc, c'était le fun. Tout le monde, lorsque tu allais à l'école, tu étudiais les discours. Ça faisait partie du curriculum. Tu sais, c'était vraiment important pour eux. Et c'est ici qu'on peut voir que l'apôtre Paul, lui, il veut aborder ça directement. Il attaque de ça de front. Et il veut littéralement dire, même si tu as un bon discours, même si tu parles très bien, si tu n'as pas d'amour, qui est un très bon speech, c'est comme si ça fait autant de bruit que des milliers de flûtes mal accordées. Vous vous rappelez la flûte, on a appris ça au primaire, là, quand on jouait tous et qu'on ne savait pas jouer, ça faisait tellement de bruit. Mais l'apôtre Paul, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il dit, tu peux avoir le meilleur speech du monde. Si tu n'as pas d'amour, tu fais du bruit comme plusieurs enfants qui jouent de la flûte. Et pensez-y, les gens qui ont eu un impact dans le monde, les gens qui ont eu un impact incroyable, on pense à Mère Teresa, on pense à Nelson Mandela, les gens qui ont eu un impact dans le monde ou dans ta vie, c'est des gens qui étaient remplis d'amour. Il y a des enseignants qui t'ont marqué parce qu'ils étaient remplis d'amour. Et la réalité, c'est que même dans l'Église, parfois, ça manque d'amour. Pas à Mosaïque, bien sûr. Mais dans l'Église, parfois, ça manque d'amour. Moi, j'ai déjà été, j'ai été dans des églises, bien sûr, où il y avait des chicanes entre les chrétiens, puis on se levait même dans la salle pour dire « telle personne t'a fait ci, pour s'insulter ». Insulter le pasteur, et dans les deux sens, le pasteur qui insulte les gens. Ça n'arrive pas à Mosaïque, bien sûr. Tout le monde est gentil avec les pasteurs. Mais ça se peut aussi que des fois, même les pasteurs manquent d'amour envers les gens. Donc, même dans l'Église, c'est un défi de nous rappeler à quel point l'amour est important. Mais l'amour, on doit revenir à la base. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de faire ici. On doit mettre la base. On doit revenir à la base, même en tant que chrétien, revenir à la base de l'amour. Louise Latraverse, qui est une comédienne, une comédienne, une auteure aussi, alors que c'était à l'émission en direct de l'Univers, on lui a posé cette question le 31 décembre dernier, et l'animatrice France Baudouin lui a demandé, alors qu'on vivait cette pandémie, elle a demandé à la comédienne spontanément, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que tu nous souhaites? Voici ce qu'elle a répondu. Je vous mets en contexte, après la suite. L'amour Christ. L'amour Christ. C'est ça qu'elle a dit.
Mon but, ce n'est pas de vous choquer ce matin. C'est juste de vous faire réaliser. D'un côté, France avait tort parce qu'elle a utilisé le nom de Dieu, de Jésus, en vain. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'amour. Dans la société en général, c'est vrai qu'on a besoin d'amour. Puis d'un côté, elle a encore tort. Les gens ont besoin de l'amour du Christ. Parce que même si tu fais des belles causes, tu fais des bonnes choses, puis en même temps, ils ont fait un chandail, ça a été vendu, ça a aidé pour des causes, puis c'était super. Mais la société a besoin de l'amour du Christ. La société a besoin de l'amour de base, l'amour le plus important, c'est l'amour du Christ. Puis des fois, nous les chrétiens, dans ces saisons-ci, dans les dernières semaines, on a oublié que c'était l'essentiel, de l'amour du Christ. Puis je vous invite à écouter le message de la semaine dernière qui parlait principalement de ça. Et deuxièmement, l'ADN de cet amour, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle au verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et l'ADN de cet amour, puis c'est fort parce que l'apôtre Paul personnifie l'amour ici. Il personnifie l'amour parce que c'est la personne, pensez à l'amour comme une personne. Quelqu'un qui s'appelle amour, ça doit exister dans le monde, quelqu'un qui s'appelle amour, ça doit exister, je suis certain. Une personne qui s'appelle amour, c'est la personne qui est patiente et qui attend son mari ou sa femme qui est toujours en retard. Vous connaissez quelqu'un comme ça? C'est cette personne qui partage tout ce qu'elle a. Comme mon ami Doulien, que lui, à chaque fois, je me rappelle, on allait à Montréal, on allait très tôt le matin, on allait servir du café et de la nourriture aux itinérants. Des fois, il y en avait un itinérant qui n'avait pas de tuque, puis Doulien, lui, donnait sa propre tuque. L'amour, c'est ça, c'est cette personne-là. L'amour, c'est cette personne qui se réjouit du bonheur des autres. C'est pas le gars que j'ai croisé cet été alors que j'étais à la piscine, pas loin de chez moi, puis que de loin, on voit certaines maisons, des gens qui sont un peu plus riches, qui ont un peu plus de moyens, puis lui, il me disait, il pointait les maisons là-bas, il disait, regarde, c'est la maison des riches, puis la manière qu'il parlait, c'était comme si tous les riches étaient juste des méchants, puis des gens qui avaient profité des gens, mais l'amour n'est pas envieux comme ça. L'amour, c'est pas ce gars orgueilleux qui peut pas reconnaître ses torts. C'est pas le gars qui n'est pas capable de se faire confronter par ses enfants ou par ses amis. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas celui qui pirate des films sur Internet, qui déclare pas tout ce qu'il fait, puis qui se pointe à l'église comme si de rien n'était. Non, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est une personne qui est honnête, qui ne ment jamais, qui lorsqu'il arrive, il ment, ça se peut, mais il se repent. L'amour, c'est cette personne qui pardonne et qui est capable de passer à autre chose, qui pardonne les gens. L'amour pardonne. Et comment on te comparerait? Si on pouvait te mettre à côté de cette personne qui a amour-là, comment on te comparerait? On ne peut pas être parfait, on ne peut pas être Jésus. Mais on peut se poser la question, est-ce que je suis une personne remplie d'amour? Est-ce que je suis cette personne que, si on posait la question aux gens qui définiraient, disaient, est-ce que toi, tu es une personne d'amour, puis énumérait tes qualités, on dirait de quoi de toi? Est-ce que tu es capable de poser cette question-là? Puis des fois, on pense que, parce qu'on n'a pas été élevé d'une certaine manière, mais moi, on ne m'a jamais appris à aimer, on ne m'a jamais appris à exprimer de l'amour, à dire à une personne « je t'aime » ou à dire « hey, c'est beau comment tu es habillé » ou « t'es belle, t'es beau ». On croit que parce que nos parents ou les gens qui ne nous l'ont pas enseigné, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est un grand mensonge. Parce que si tu es chrétien, tu es chrétienne, la Bible t'appelle à aller de gloire en gloire. Puis tu peux évoluer. Moi, ma mère, c'est très tard qu'elle m'a dit qu'elle était capable de dire « je t'aime ». Ça m'a touché, ça m'a ému. Puis elle m'a enseigné, elle m'a dit « même si tu vieillis, tu peux changer, tu peux évoluer ». Et puis, on est capable de faire ça. Il ne faut pas que tu restes piégé là-dedans. Et toi, comment tu exprimes ton amour sur une base régulière aux autres? À ceux qui t'entourent. Comment tu le fais? Pose-toi la question. Est-ce que dans ton ADN personnel, il y a au moins une parcelle, un petit peu d'amour que tu peux développer et transmettre aux gens qui sont autour de toi? On peut tous grandir et aspirer à ressembler à l'amour ultime. Parce qu'un jour, c'est mon troisième point, on va rencontrer cet amour. Au verset 8 à 13, ça dit, « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à tout ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui,
Nous voyons au moyen de miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Vous savez, c'est quoi l'amour ultime? C'est aimer, même si on ne le voit pas encore. C'est pardonner, même si la personne ne change pas. C'est aimer ceux qui ne sont pas aimables, ceux qui nous tapent sur les nerfs. C'est aimer inconditionnellement. Parce qu'un jour, on va se présenter devant l'exemple suprême de l'amour qui est Jésus, qui est mort pour nous, qui nous a aimés alors qu'on ne le connaissait pas, qui nous a aimés le premier, puis un jour, puis ça doit nous aider. Ça, juste de savoir qu'un jour, on va le rencontrer, lui, l'exemple suprême d'amour, ça doit nous édifier, ça doit nous challenger. Un jour, on va se présenter devant lui. On va témoigner de notre amour. Il ne va pas nous dire « Hey, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait d'exceptionnel? Qu'est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as eu la meilleure job? Est-ce que tu as eu cette promotion-là? Est-ce que tu as acheté cette voiture-là? Est-ce que tu as montré telle valeur que tu avais? » Non, il va te demander « Comment tu as exprimé mon amour? » Comme l'homme dans l'introduction du message. Combien de gens t'as amené ici? On est au ciel. Combien de gens t'as amené ici? Est-ce que tu as eu de l'amour pour eux? Je vais raconter en terminant l'histoire de M. Frankl, qui lui il a vécu dans les camps de concentration. C'était un juif qui était dans les camps de concentration. Et il vivait des situations atroces à la longueur de journée. Il voyait leurs proches se faire abattre, étaient traités comme des animaux, ne mangeaient peu. C'était atroce tout ce que ces gens-là vivaient. Et à un moment donné, ils étaient avec d'autres collègues, puis ils étaient avec juste des hommes. Bien sûr, ils mettaient les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, des fois les enfants avec même des hommes-enfants qui étaient ensemble. Puis à un moment donné, ils racontent qu'ils étaient avec certains collègues, et puis ils souffraient, puis un se collait sur l'autre pour pouvoir se réchauffer, puis s'aider, ils souffraient. Mais à un moment donné, ces hommes-là, dans leur humanité, il y a un des collègues de Frankl qui a dit « On est tellement humiliés de ce qu'on vit présentement, on est par terre, on a honte. » Puis ils avaient maigri, ils étaient faibles, puis ils se faisaient traiter par d'autres hommes là, qui les traitaient du bout de leur fusil. Là. Puis un homme a dit à M. Frankl, il dit « J'aimerais tellement pas que nos femmes nous voient. J'aimerais tellement pas que nos femmes nous voient présentement, voient à quel point on vit cette humiliation-là. » Puis voici ce que M. Frankl dit dans un de ses ouvrages. Il dit « Parfois, je regardais vers le ciel, où les étoiles perdaient lentement leur éclat, tandis qu'un faible trait de lumière essayait de percer un écran tout noir de nuages. Mais mon esprit se fixait sur l'image de ma femme, que je voyais avec une mystérieuse acuité. Je l'entendais me répondre. Je voyais son sourire et son regard franc et encourageant. Une pensée frappa alors mon esprit. Pour la première fois dans ma vie, je vis la vérité telle qu'elle est exprimée dans les chants, par les poètes et proclamée par les penseurs. Cette vérité, c'est que l'amour est le but suprême et ultime auquel l'homme peut aspirer. Puis j'ai compris la signification du plus grand secret que la poésie, la pensée humaine et la foi doivent transmettre. Le salut de l'homme passe par et dans l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est beau l'image de Frankl qui utilise ici. Parce que oui, lorsque dans la Bible, Dieu utilise souvent le mariage comme une métaphore pour nous dire que Dieu c'est notre époux, Jésus c'est l'époux. Et moi, en regardant cette histoire-là, je méditais et je me disais, tu sais, à la croix, Jésus nous voyait. C'est un peu comme Frankl qui est en train de vivre. Jésus était à la croix, il souffrait, mais il nous voyait. Il voyait ses enfants. Il voyait ses enfants en train de souffrir. Puis alors que lui est en train de souffrir, il nous voyait, nous, puis il disait, voici pourquoi je le fais pour eux. Puis il nous imaginait. Il nous imaginait en train de louer, il nous imaginait en l'Église, il nous imaginait en train de servir, il nous imaginait en train d'aider d'autres à être libérés, il nous imaginait en train de vouloir aider des gens qui ne connaissent pas Dieu, venir à lui. En conclusion, je te pose ces deux questions-là. Comment peux-tu devenir une source d'amour aujourd'hui? Comment tu peux faire? Moi, je te conseillerais de juste te remettre en question. Juste te remettre en question, juste peut-être même poser la question à quelqu'un que tu connais. Est-ce que je suis une personne qui aime les gens? Est-ce que je suis une source d'amour? Juste te remettre en question, mais aussi de le demander à Dieu. Est-ce que tu es une source d'amour? Est-ce que tu es une personne que tu aimes?
Comment je pourrais développer mon amour envers les gens? Comment je pourrais développer mon amour envers toi, mon amour? Demandez à vos parents peut-être, à quelqu'un que vous côtoyez sur une base régulière, à vos collègues. Comment je pourrais devenir une source d'amour? Et deuxièmement, marches-tu vers l'amour ultime? Marches-tu vers l'amour ultime ou l'amour moi? Est-ce que tu marches vers l'amour de Dieu? Puis peut-être que tu écoutes ce message ce matin, puis tu ne connais pas Dieu. Tu n'as jamais pris la décision de suivre Jésus. Mais je vais t'inviter à prendre cette décision-là de dire, je réalise qu'il m'a aimé le premier. Cet amour inconditionnel, il l'avait envers toi. Et je t'invite à juste dire que je vais lui donner ma vie, je vais lui donner mon cœur. Je vais prier pour vous en terminant. Tu peux même répondre à l'appel alors que je vais prier de chez toi. Si toi, tu dis, moi, là, je veux avoir plus d'amour. Je veux avoir plus d'amour pour les gens qui m'entourent. Je veux être une source d'amour, puis je veux développer mon amour de gloire en gloire, comme la Bible nous appelle à le faire. Là où tu es, tu peux lever la main. Je veux prier pour toi. Pour toi qui n'as jamais pris la décision d'aller à la source de l'amour ultime qui est Jésus. Je t'invite à le faire. Je prie pour toi. Seigneur Jésus, viens toucher ceux qui ont besoin d'être une meilleure source d'amour. Chacun d'entre nous, moi le premier, je veux exprimer mon amour davantage à ceux qui m'entourent. À ceux qui ne sont pas croyants, à ceux qui ont besoin d'amour autour de moi et à ceux qui ne sont pas aimables des fois. Seigneur, je te prie pour eux, je te prie pour nous, Seigneur, qu'on soit encore plus des amours ambulants, Seigneur. Je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qui écoutent ce message, qui vont prendre la décision de suivre Jésus, toi, l'amour ultime. Amen. Bonne semaine, Mosaïque. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine en présentiel. Que Dieu vous bénisse.